Shalom à tous et à toutes, bien-aimés, élus de Dieu, que la paix et la grâce reposent sur nos vies. Bien-aimés, ce matin, je suis encore là, le chantre Soli MJ. Et quand je me tiens au devant de vous, c'est juste pour parler de la part de quelqu'un. Celui-là qui est mort, qui s'est dépouillé pour moi, pour que j'aie le salut. Gloire soit rendue au grand Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je suis là pour encore ouvrir l'esprit à quelqu'un, que Dieu même nous connecte à son esprit et qu'il puisse réactiver en nous cette flamme qui s'endort. Cependant, je vais m'appuyer sur le livre de Ésaïe 53, verset 4. Cependant, Dieu nous dit dans sa parole que Dieu lui-même bénisse sa parole et que cette parole fasse du bien à quelqu'un ce matin. Dieu nous dit dans Ésaïe 53, verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Aujourd'hui, cette parole me touche énormément. Il a souffert pour nous. Il a porté toutes nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Pour que si quelqu'un devait sombrer dans ces blessures-là, il puisse avoir la guérison. Si quelqu'un devait sombrer, perdurer dans ses iniquités, il puisse avoir la paix. Mais aujourd'hui, nous nous détournons de sa face. Et à chaque fois que nous nous détournons de sa face, il est touché. Il a mal parce que toutes ces souffrances sont peut-être en vain. Toutes ces souffrances sont peut-être des choses insignifiantes. Mais laisse-moi te dire que ce gars, Jésus-Christ, il est venu par amour pour nous. Il est venu pour mourir, pour que j'aie la vie. Il est venu pour me communiquer cette vie éternelle-là qui est le salut. Alors ici dans Ésaïe 53, verset 5, il va encore plus loin en nous disant que « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, afin que par ses meurtrissures, nous puissions être sauvés. » Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole et que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Regardez même quand entre nous les hommes, il arrive que quelqu'un nous fasse du bien et que cette personne n'est pas reconnaissante. Regardez en nous-mêmes comment ça nous fait du mal. On a envie de boucler sur l'autre. On a envie de ne plus lui faire confiance. On a envie de ne plus partager avec cette personne. Mais regardez le grand Dieu d'Israël. Il n'est pas descendu en vain. Il n'est pas descendu par plaisir. Mais il est descendu par amour. Pour souffrir et mourir pour que moi j'ai la paix. Et tous ces châtiments, toutes ces douleurs, toutes ces tribulations sont tombés sur lui. Pour que moi j'ai la paix. Pour que j'ai la joie. Alors il nous demande qu'une chose. De reconnaître qu'il est le Seigneur et Sauveur. Et que pour lui nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Et c'est fini. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Car notre Dieu est sorti victorieux dans tous les combats, du ciel sur la terre et sous la terre. Alors pendant qu'il est temps, si quelqu'un croit encore en un autre Dieu, si quelqu'un encore espère en quelqu'un d'autre, je vais lui dire que c'est faux. Parce que nous-mêmes, nos parents sont des canaux. Nos parents sont des canaux par qui nous sommes venus au monde. Et demain, il y a des parents qui ont laissé les enfants. Il y a des parents qui ont régné des familles. Il y a des parents qui ont laissé les enfants. Aujourd'hui, il y a des frères qui n'ont plus reconnu leurs frères. Il y a des sœurs qui ont relâché leurs frères. Il y a des maris qui ont laissé leurs femmes. Il y a des femmes qui ont laissé leurs maris. Et aujourd'hui, la seule personne avec qui nous avons des amitiés, des confidents, nous ont abandonnés. Mais la seule personne qui ne nous laisse pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul ami fidèle qui ne nous abandonne pas, car beaucoup sont partis. Nous avons eu des amis d'enfance, nous avons eu des amis de collège, nous avons eu des amis de classe, nous avons eu des collègues de service. Mais tout cela, quand il y a eu des tribulations, ils sont tous partis. Aujourd'hui, même dans l'église actuelle, quand il y a des querelles, on ne se parle pas, on se boude, on change d'église. Et la doctrine de Christ, qui est d'emporter l'évangile dans toutes les nations, n'arrive pas au beau fixe. Parce que Dieu dit dans sa parole que vraiment, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux.
Comment est-ce que nous devons rentrer dans cette parole pour être des ouvriers vivants du Seigneur? La mission qu'il nous a donnée, c'est d'aller évangéliser dans tout le monde entier. Mais nous devons nous appuyer sur lui, lui seul, qui est le seul et fidèle, qui ne nous abandonne pas. C'est pour ça, au passage, quand j'attends cette mélodie, ça me fait du bien, frères et sœurs. Quand j'attends cette mélodie, ça me fait du bien et ça me redonne la force de repartir à zéro. Cette mélodie, c'est tout simplement mon seul ami céleste, Jésus seul, Jésus seul, mon seul ami, cet ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, mais cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main sur toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, cet ami connaît ma traversée, connaît ma souffrance, connaît mes iniquités, connaît ma douleur, connaît tout ce que j'endure. Mais son amour guérit toute ma douleur, sa main vient essuyer toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Alléluia. Que la grâce de Dieu resplendisse dans nos vies et que Dieu bénisse encore cette parole qui me fait énormément de bien. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies et surtout méditez cette parole. Écoutez cette mélodie dans vos pensées, dans vos cœurs et dans la profondeur de votre esprit, afin que chaque fois que vous pensez que vous êtes seul, vous sachiez que vous êtes toujours accompagné au nom de Jésus-Christ.